Et ça devient catastrophiquement pour cette équipe de Lens, qui a quelque temps encore été qualifiée en Coupe UEFA et qui maintenant joue pratiquement la descente. Saint-Étienne à Saint-Étienne bat Laval 1-0. Vous voyez qu'il n'y a pas eu beaucoup de buts pour l'instant. Paris Saint-Germain, par contre, a totalisé face à Nîmes 5-0. Carlos Bianchi a marqué 3 buts et il a raté un penalty. Monaco 1, 3-1. Le leader est un peu stoppé chez lui par cette équipe de 3. Et vous voyez qu'à part le Paris Saint-Germain, vraiment, il n'y a pas eu de gros score. Bien entendu, il y a 2 résultats que je ne vous donne pas et pour cause. Il s'agit de Marseille-Lyon et de Reims-Nice, puisque tout à l'heure, nous en aurons de larges extraits dans cette émission. Je pense, comme vous êtes tous des fanatiques de football qui restaient jusqu'à 7h30 avec nous, que mercredi, vous avez suivi en direct sur TF1 la rencontre France-Portugal. Aussi, je ne vais pas vous imposer de revoir cette rencontre. Mais nous avons pris une optique différente, vous allez voir. Nous avons pris des phases de jeu essentielles avec un commentaire de Marius Trésor qui assistait devant son écran à la rencontre. Et puis nous aurons après les réactions de quelques joueurs français et de Michel Hidalgo. Alors donc à Marseille, avec Pierre Fula, nous avons pris les réactions et les analyses du capitaine tricolore, Marius Trésor, contraint et forcé d'assister à ce match dans son fauteuil, ce qui est un comble pour un joueur. Alors Marius Trésor, commençant quand on est capitaine de l'équipe de France et absent du Parc des Princes. De toute façon, je crois que ce sera 90 minutes très difficiles pour moi, surtout sachant que c'est un match qui comptait quand même pour la préparation de la Coupe du Monde, mais je suis un peu éloigné du terrain à cause d'une blessure. Je crois que c'est toujours très difficile de suivre un match, quel qu'il soit, à la télévision, et surtout un match international. Et je crois que ce soir, ce sera un match très difficile parce que je viens d'apprendre que Michel Platini ne sera pas là. Mais j'espère que l'équipe de France remportera quand même cette victoire. Ça a été une action très bien menée et la reprise de Baron Kelly a été formidable. Je crois que c'est déjà un bon point pour l'équipe de France. Je crois que c'est... Ah non, ça va, l'arbitre a refusé le but, mais je crois que c'est simplement un mauvais placement de la défense. Ah non, il fait faute l'autre. T'as pas vu comme il lui a marché dessus? Michel, parce que le temps fait. Michel, pratiquement dans la lucarne, il est sauvé par Bento. On a crevé la reine, nous le revoyons. Regardez, Michel a sa position favorite. Il le touche? Ouais. Et c'était non, il ne touche pas. Il saute juste devant. C'est dommage, je croyais que le but y était là. Je crois que l'action de Berdol était très bien. Ah ouais, il y est. Ça vous fait plaisir, Marius? Ah oui, ça me fait plaisir, surtout c'est Marc Berdol qui est l'attaquant de l'Olympique de Marseille qui a marqué un très joli but. Je crois que ce qui démontre exactement que l'équipe de France a vraiment le match en main. Mais comme vous l'avez expliqué, Jacques Angeli, les Portugais.
2-0, c'est un score tout à fait mérité pour l'équipe de France, parce qu'on a vu une équipe portugaise qui essaie de garder le ballon au milieu du terrain, mais on ne peut pas dire qu'ils ont été vraiment dangereux à l'approche des buts. Tandis que les Français, ils ont eu des actions décisives, et je crois que c'est tout à fait normal que l'équipe de France ait cet avantage de 2 buts à la mi-temps. On peut vous demander comment vous avez jugé Lopez, votre remplaçant? Je crois que c'est les journalistes qui essaient de créer quelque chose entre Diego et moi, mais je crois que Lopez est exactement, pour moi, à la même valeur que moi. Donc, ce qu'il y a, c'est que je suis arrivé peut-être en équipe de France avant lui et que j'arrive toujours à me maintenir à un certain niveau. Mais je crois que Lopez est exactement le libéraux qu'il faut à l'équipe de France avec moi. Il faut essayer de composer avec tous les deux. Je suis défenseur, c'est quand même difficile à dire. Mais je crois que si le défenseur n'avait pas fait cette faute, on sent que Giresse se présentait seul devant le gardien. Et je crois qu'il a eu recours qu'à ça. Et c'est difficile dans mon cas de dire exactement ce que je pense vraiment. Cette attaque de l'équipe portugaise, juste au moment où il a taclé Diego, il était en porte-à-faux. Et l'ailier gauche portugais, je crois simplement amener la jambe d'appui de Diego. Et c'est pourquoi qu'il s'est fait mal. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Exactement pareil. Alors Marius, c'est un coup dur maintenant pour l'équipe de France. 2 libéraux en moins. Après Trésor, c'est Lopez. Non, mais je pense pas dire l'équipe de France mène quand même 2-0 et je pense pas que ça changera quand même la face du match. Parce qu'il y a Henri Michel qui a quand même joué libéraux avec Rio à Nantes et je crois que c'est lui qui va passer en position de libéraux et on va sûrement faire entrer Baptiston. Donc je crois que l'équipe de France pourra quand même conserver son avance. Marius Trésor, si vous étiez sur la pelouse du Parc des Princes, est-ce que vous tenteriez une montée offensive comme vous en avez l'habitude? Je ne le pense pas. Disons que c'est quand même à l'équipe portugaise qui est menée 2-0. Je crois que c'est à elle de faire le jeu pour essayer de remonter au score. Depuis le début de la deuxième mi-temps, c'est vraiment la première belle action bien construite qu'on voit du match. Et je crois qu'avec un peu plus de réussite, Loïc Amis aurait pu marquer ce but. C'est ça, Marius. Avec de la toute vitesse. Ah, c'est Alors Marius Trésor, si vous aviez été capitaine ce soir-là,
Est-ce que vous auriez donné des consignes particulières aux équipiers? Des consignes particulières, non, j'aurais simplement demandé aux gars qu'on continue à pratiquer le football qui est d'abord le nôtre et celui qu'ils ont pratiqué en première mi-temps, tout en gardant une certaine sécurité derrière. Parce que à 2-0, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était pas à l'équipe de France de prendre des risques inutiles. C'était à l'équipe portugaise d'essayer de donner un peu de joie à ce match en attaquant. Et je pense pas qu'ils l'ont fait. Quel a été l'homme de ce match de l'équipe de France? Pour moi, le meilleur joueur de l'équipe de France a été le capitaine Henri Michel. Henri Michel, une 50e sélection en équipe de France, ça compte pour un joueur professionnel? Oui, je crois que ça compte. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un chiffre rond ou si c'est la moitié de ça. Enfin, en disant que ça compte et ça représente 10 ans et demi de sélection et ça c'est intéressant, je crois que ça prouve quelque chose. Surtout quand on le fait en étant capitaine de l'équipe de France et en faisant une bonne partie. Oui, capitaine, c'est une joie. Et faisant une bonne partie, si vous le dites, je veux bien le croire. Enfin, disons que je suis surtout satisfait parce que l'équipe de France a eu pas mal de déboires et elle était capable de gagner ce match. Et je crois que ça, c'est encourageant pour la suite des événements. Si vous êtes trouvé avec de grosses responsabilités, il est certain qu'il y avait 2 défections au milieu de terrain. Vous rentrez, on attendait beaucoup de vous, vous l'avez fourni, mais c'était des responsabilités au départ. Oui, mais les responsabilités, c'est pas pour me déplaire. Disons que dans le football français, il y a quelque chose qui a un petit peu changé, c'est l'état d'esprit, parce que d'abord il y a des résultats et les jeunes qui sont là ont confiance en eux, je crois qu'ils déteignent un peu sur la vieille génération. Disons que je redoutais plus l'accueil du parc plutôt que mes partenaires. Pourquoi l'accueil du parc? Parce que j'ai eu quelques petits problèmes les années précédentes et j'avais un petit peu peur que ça allait pas, on s'en prenne à moi. Bon, finalement, c'est bien passé et je crois que c'est aussi bien ici. Sauf des séquelles qui n'existent plus. J'espère qu'elles n'existeront plus. Marcelo, c'était votre rentrée, on l'attendait un peu, on vous avait vu en championnat, on vous voit en équipe nationale, physiquement vous êtes bien? Physiquement, je ne suis pas encore à 100%, je crois que j'ai effectué quand même 3 matchs au sein de l'équipe de Nantes et un retour peut-être un peu prématuré en équipe de France, mais je crois que l'important c'est d'être dans le groupe et pour moi, je n'ai pas eu trop de mal à suivre le rythme, quoique vers la fin j'ai quand même souffert un peu. Mais pour moi, j'avais une mission quand même assez spéciale, c'était de neutraliser le numéro 10 portugais, Alves, et je pense m'en être assez bien sorti. Ça vous a pas gêné un peu, effectivement, ce rôle de chien de garde? Vous n'avez pas vu des velléités à un moment donné d'attaquer et vous êtes retenu? Non, je me suis pas retenu, je crois que si on me l'a demandé, c'est parce que j'étais capable de le faire, en remplacement de Dominique Battenet qui le fait aussi dans cette équipe, et pour moi c'est un grand honneur de pouvoir rendre service à l'équipe de France et me rendre service à moi-même, parce que c'est prouvé que je peux jouer quand même à plusieurs places. Gérard Janvion, on vous a retrouvé ce soir pour nos plus beaux jours, le Janvion bondissant, le Janvion offensif, c'est un retour de forme? Oui, ça fait depuis le match contre Nantes, malgré j'étais un peu nerveux, j'ai retrouvé mes automatismes et je reviens en bonne forme. À partir du mois d'avril, mai, je retrouve toujours ma forme et c'est de bonne augure pour l'Argentine. Quand vous êtes rentré en équipe de France à l'époque, il y avait beaucoup de Stéphanois, alors bien sûr l'assimilation était facile. Maintenant, vous vous retrouvez pratiquement qu'avec des Nantais, ça vous gêne? Non, ça ne me gêne pas du tout. J'ai beaucoup de joie de jouer avec les Nantais, d'autant que c'est des bons footballeurs et quand on rencontre des bons footballeurs en équipe de France, on éprouve encore le plus grand droit de jouer au football. Vous avez ressenti à un moment donné dans le match l'absence de Marius Trésor? Peut-être en deuxième mi-temps-ci, d'autant plus que Jeannot était sorti, il fallait faire une couverture. Et les automatismes avec Marius et Jeannot, c'est pas du tout pareil, parce que Lopez, il joue leur jeu et Marius, il joue pratiquement par le jeu, parce que c'est un gars vraiment rapide, vif. Et là, vraiment, on l'a ressenti. Mais donc, pour tout la dire, Jeannot, il a bien rempli son rôle. À travers vous, maintenant, on va peut-être faire un peu, on va peut-être parler de Saint-Étienne, on a l'impression que ça repart.